Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 24 mars. Et on débute en parlant des œufs. Les Français n'en ont jamais autant mangé. Selon la CNPO, l'interprofession de l'œuf, chaque habitant a consommé en moyenne 224 œufs en 2024, soit 24 de plus par rapport à l'année précédente. La France est d'ailleurs le premier producteur de l'Union européenne. Face à cette demande croissante, les professionnels doivent recruter. Du côté de l'entreprise des œufs Gélin à Chauchet, par exemple, plus de 60 personnes sont employées en CDI, mais plusieurs dizaines de contrats sont encore à pourvoir. On espère que ça va continuer comme ça et que ça va nous ouvrir le champ de nouvelles possibilités, nouvelles opportunités. On a actuellement de la place disponible pour accueillir de nouvelles activités. Forcément, notre métier se complexifie. On a besoin de nouveaux talents et de se spécialiser et d'être experts sur chaque pan de nos métiers. Et pour ça, effectivement, il faut aller chercher les connaissances là où elles se trouvent. On l'observe cette année par rapport à l'année dernière, et c'est quelque chose qu'on observe aussi depuis ces 3 dernières années. On observe une augmentation de la consommation des œufs de manière générale. L'inflation est probablement la cause principale, mais on revient aussi par le cuisiner à la maison sur une utilisation de l'œuf qu'on avait peut-être un petit peu perdu. Donc l'œuf, c'est un produit vraiment simple à utiliser et qui est quand même un ingrédient dans beaucoup de recettes. En termes d'accessibilité de prix, c'est quand même la protéine animale la moins chère du marché. La Chambre régionale des comptes a publié son rapport d'activité pour 2024. Il a été présenté vendredi dernier à Nantes. La Chambre régionale publie des rapports d'observation définitive ou des avis budgétaires sur toutes les entités du secteur public local pour lesquelles elle opère des contrôles. Près de 4,5 milliards d'euros de dépenses ont été passés au crible. Et parmi les travaux réalisés, on peut citer le contrôle des maisons des adolescents, un dossier sur lequel revient plus en détail notre journaliste Mathis Pires. Le voilà maintenant public, le rapport d'activité de l'année 2024. Alors tout au long de l'année dernière, les 21 magistrats qui composent la Chambre régionale des comptes ont réalisé 51 rapports d'observation. Et parmi ces 51 rapports des comptes publics, ils se sont notamment intéressés aux maisons des adolescents de Vendée et de Sarthe sur la période de 2019 à 2022. Et concernant notre département, leur activité est en progression, causée par une dégradation constatée de la santé mentale des jeunes, mais l'équilibre financier de celle-ci est dit précaire par la Chambre régionale des comptes. On a fait ce contrôle en particulier dans le cadre du rapport public annuel de la Cour des comptes qui vient juste d'être publié il y a quelques jours et qui est consacré justement à la jeunesse. Et on a voulu voir cet aspect en particulier de la jeunesse qui est la question des adolescents. Et de voir comment ils peuvent être pris en charge par une entité qui elle-même est financée par des collectivités territoriales. Ce qu'on a vu dans le contrôle, c'est qu'on s'est rendu compte que ces maisons des adolescents dans la Vendée, en Vendée et en Sarthe, chaque année s'occupent d'environ 2000 adolescents, ce qui est quand même un nombre assez significatif. Donc on a voulu évaluer la manière dont étaient organisées ces maisons et aussi si elles avaient un équilibre financier suffisant pour fonctionner, puisque c'est aussi les choses qu'on regarde. Ce qu'on a fait en l'occurrence. Le rapport d'activité 2024 souligne également le contrôle des finances des collectivités de la région. Et bien que Noirmoutier-en-Île et La Roche agglomération aient été pointés du doigt ces derniers mois, la Vendée ne fait pas partie des départements les plus en difficulté financière. 80 personnes à Noirmoutier, entre 100 et 150 à Fontenay-le-Comte et 500 à La Roche-sur-Yon. Ce sont les chiffres fournis par les organisateurs des manifestations organisées ce samedi à la suite d'un appel international lancé dans le cadre de la Journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Associations, syndicats et partis politiques ont relayé cet appel afin de dénoncer les comportements racistes et xénophobes. En Vendée, différentes organisations telles que la CIMAD, Attaque, FSU 85, le Planning familial ou encore le centre LGBTQI+, étaient mobilisés. Je pense que c'est important d'être dans la rue pour ces belles valeurs. Quand même, c'est la France. Et contre la montée de l'extrême droite, contre le racisme, il faut qu'on soit plus unis. Il faut que... pour moi, c'est des valeurs humaines, c'est normal. C'est normal d'être là. Je me souviens, dans les années 70, quand quelqu'un faisait une réflexion raciste, tout le monde se retournait en disant quelle horreur. Et aujourd'hui, c'est répandu partout, quoi.
notamment le racisme anti-arabe, anti-musulman. Il faut être là parce qu'on est tous humains, on a tous besoin les uns des autres, on a tous à s'apporter les uns les autres. Résoudre des problèmes scientifiques avec des robots fabriqués grâce à des briques Lego, c'est le concept de la First Lego League dont la finale nationale avait lieu ce samedi au Sables d'Olonne et pour la première fois en Vendée. La compétition destinée aux jeunes de 9 à 16 ans a regroupé 34 équipes dont 4 vendéennes. Sous l'océan, c'était le thème cette année. Les concurrents devaient développer des robots capables d'accomplir des missions liées à la protection des océans. Alix Lanos. À un moment, on regarde et la dame elle fait « Ah, ça se voit, vous êtes une équipe Saint-Omer » et là je la regarde, je fais... Ce groupe de collégiens de Lille vient de défendre son projet devant un jury d'experts. Comme eux, 34 équipes venues de toute la France se sont présentées à cette finale nationale de la First Lego League Challenge au Sables d'Olonne avec des projets sur le thème de l'océan, tous plus innovants les uns que les autres. Notre projet évite les animaux marins, c'est-à-dire qu'on aura un signal, on va savoir qu'il va une baleine et on va pouvoir la contourner. Ce qui protège les animaux marins et le bateau. Alors nous, notre projet, c'est de ralentir les tsunamis avec de la maïzena. On veut éliminer la taxifolia, donc c'est une algue tueuse en Méditerranée, parce qu'en fait elle étouffe les posidonies. Du coup on aimerait l'enlever avec des rayons UVC. Des projets qu'ils ont exposés pendant une trentaine de minutes devant des experts de la robotique et du numérique qui leur attribuent des points selon une grille de notation. Il y a une bonne démarche aussi. Ouais. Pourquoi ils en sont arrivés là? C'est quoi leur projet? C'est quoi leurs idées? C'est quoi la problématique? Est-ce qu'ils ont cherché si ça avait déjà été fait? Est-ce qu'ils ont vraiment, eux, à nous proposer? Autre épreuve du concours, imaginer et programmer des robots constitués de briques de Lego intelligentes capables d'accomplir des missions liées à la protection des océans. Ils ont un set de base, ils peuvent choisir n'importe quelle brique de Lego électronique et derrière ils doivent agrémenter avec tout ce qu'ils peuvent pour faire des missions. Ils ont les missions qui sont données et derrière ils doivent la réaliser, peu importe comment ils trouveront et peu importe l'idée qu'ils auront. Les équipes s'affrontent lors de matchs et récoltent là encore des points. Ils doivent relever le mât sans le faire tomber en arrière et ramasser un coffre au trésor qui leur rapporte 50 points en tout. La programmation, l'innovation, mais aussi l'esprit d'équipe et la collaboration étaient indispensables au bon classement dans cette finale nationale. 3 équipes de Rennes, Vichy et Rezé se sont ainsi qualifiées pour les finales internationales qui auront lieu à Long Beach, Houston, Boston, Corinthe ou Le Cap. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau journal.